Bonsoir, ce soir c'est le sud-ouest qui est à l'honneur dans Thalassa, plus précisément le Pays Basque. Cette région a du caractère. Ce qui lui donne un intérêt tout particulier quand on la découvre pour la première fois, c'est cette nature sauvage qu'elle a su préserver. Un peu plus loin, en passant la frontière, c'est toujours le Pays Basque qui nous accueille et les hommes et les femmes, au fil de nos rencontres, nous ont raconté leur région, leur terre et avant tout leur amour incommensurable pour l'océan. Pardon, leur océan comme ils disent. Retour sur la plage de la Côte des Basques. Nous avons rendez-vous avec un artiste, Biarro d'adoption, qui lui s'éclate, mais à marée basse. Tu es originaire de cette région? Non, je suis amoureux de cette région. Je crois que c'était la première semaine où je suis arrivé ici, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ici c'est une région, une destination d'aller, mais très peu de retour. Et effectivement, quand on vient, on a du mal à en repartir. Et tu viens de loin? Juste à côté, Strasbourg en Alsace. Ah d'accord. Voilà, il y a juste quelques rivières à traverser. Méfie-toi, la mer monte. Oui. Alors en général, c'est par là que tu opères? Voilà. C'est quand même pas mal comme décor pour travailler. C'est un bel atelier, c'est vrai. L'Espagne au fond, les vagues, l'embrun, les odeurs. Je remplace la bombe aérosol par un râteau et je remplace un mur par la plage. Alors c'est très éphémère. Tu es le jardinier de la plage. Là. Voilà, le jardinier de la plage. Alors on appelle ça le beach art. Voilà. C'est un peu du land art. Alors c'est du land art par définition, c'est de l'art dans la nature. Beach art par rapport à sa comparaison au street art. Comment tu es venu à cette forme d'art? Dans une vidéo de surf, j'ai découvert cet art-là il y a 5-6 ans en fait. Et j'ai vu le travail d'un Californien qui faisait ça sur ses plages en Californie. J'ai trouvé ça incroyable. Des dessins immenses, parfaits. Et c'était un peu une manière pour moi de créer un buzz en fait, de signer mon nom, de faire quelque chose et je m'y suis pris au jeu très rapidement. Ce jour-là, Samuel dessine un poisson très stylisé. Tu longes le trait et tu vas jusqu'au bout. Parallèle à celui-là? Voilà, Ouais, sans laisser d'espace blanc. Sans laisser d'espace blanc. Bon. Regarde devant toi maintenant et fixe ton point là-bas. Décale-toi plus à droite. Ah oui? Voilà. Alors, les impressions? Bah, j'ai dû boire, je ne sais pas, mais... J'aime bien varier. Des fois, je vais écrire aussi une phrase, tout simplement. J'avais écrit une phrase de Robert Doisneau il y a tout au début qui parlait très bien de ce côté éphémère. Il disait que la beauté, pour être émouvante, doit être éphémère. Et je trouve que ça correspond bien à cet art. Ce dessin-là, il va disparaître, mais justement, donc avant qu'il disparaisse, je vais le photographier, donc des falaises environnantes, et je vais essayer d'en faire une deuxième œuvre, pérenne cette fois, de raconter une autre histoire. Je vais retravailler mes photos plus ou moins. Je ne retouche pas mes dessins, mais je vais un peu modifier la luminosité ou les contrastes. Et ensuite, les plus belles sont imprimées sur des plaques d'aluminium, directement sur l'aluminium, parce qu'il y a un grain et une luminosité particulière qui s'en dégage. Pour finir, spéciale dédicace pour l'émission, clin d'œil sur les chapeaux de roue. Il a un sourire, je te laisse le faire, regarde vite, vite, vite. Ah! Voilà, le poisson s'en va nager. Il reprend la mer. Il reprend la mer, exactement. On pourrait finir l'émission sur cette conclusion. Pendant que la mer termine d'avaler le poisson de Samuel, je vous propose de partir vers le sud, direction